ces deux versets-là sont comme une introduction de la conclusion. À la fin de chacune des épîtres, donc cette épître-là, après tout un enseignement, il y a maintenant, frères et sœurs, voici comment vous conduire. Comment mettre en pratique ce que vous venez d'avoir dans votre cœur, comme enseignement du Seigneur Jésus. Et c'est ce début-là qui nous encourage à lire après le verset 2. Je lis les deux premiers versets. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et accomplissez ainsi la loi de Christ. Prions notre Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, tu nous dis que ta parole, elle vient de ton Esprit Saint. Et c'est pas juste une parole pour mettre dans notre cœur, c'est aussi une parole pour conduire chacun de nos gestes, chacun de nos vies. Pour nous aider aussi à redresser nos dents. Seigneur notre Dieu, viens faire ton travail avec l'instrument de ta parole. En Jésus ton Fils. Amen. Menampil chapalou. Vous demandez, c'est un proverbe créole. Et nos amis haïtiens, quand ils disent ça dans leur langue, ça veut dire menampil, beaucoup de mains, chapalou, charge pas lourde. Ou si vous préférez, l'union fait la force. C'est une belle devise qui s'harmonise avec le texte biblique que nous venons de lire. Parce que il est facile pour nous de parler d'amour de façon générale et abstraite, de façon romantique, comme vous l'entendez à tous les jours dans les ballades, à la radio ou ailleurs. Il est plus difficile de démontrer notre amour les uns pour les autres dans des situations concrètes, pratiques, tangibles. Comme notre ami tantôt qui parlait de la situation dans son école. C'est pourquoi l'apôtre Paul développe au chapitre 6 de cette lettre aux Galates certaines de ces situations où il décrit de quelle façon nous devons nous conduire ou ne pas nous conduire envers les autres si nous laissons l'Esprit diriger notre vie dans l'amour de Dieu. Au premier verset que je reprends, frères et sœurs, si un homme ou une dame vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Je fais des pauses, je lis lentement parce que on a là-dedans plusieurs parties que je vais expliquer. Premièrement, l'homme nouveau, qui a encore en lui, en elle, du reste de la vieille nature pécheresse, il peut être surpris en quelque faute. Je n'ai pas besoin de faire un long discours à ce moment-là. Ça arrive. Nous sommes des enfants de Dieu, rachetés et habités par l'esprit de sainteté, mais nous n'en demeurons pas moins aux prises avec notre nature de péché, de pécheur. Le fait que nous soyons membres de la famille de Dieu, ça ne nous empêche pas de tomber, de chuter, d'être surpris en quelque faute. Donc, l'apôtre Paul ici est réaliste. Les chrétiens ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas immunisés contre les chutes. Ils font tous, tôt ou tard, un mauvais pas. Ils ont des défaillances, ils tombent. Et si vous vous croyez immunisé contre tout péché, c'est là qu'est le danger, c'est l'orgueil qui vous étrangle. Je vais prendre un autre texte, une autre réflexion qui vient de Dordrecht, les canons du synode de Dordrecht, qui est un autre document de foi réformée qui a été écrit il y a peut-être 400 ans, où on dit « Les vrais fidèles, ceux qui sont convertis, peuvent être entraînés par la chair, le monde et Satan à des péchés même graves et horribles.
Et c'est ce que montrent assez les tristes chutes de David, de Pierre et d'autres saints personnages mentionnés dans l'Écriture. On n'a pas besoin de regarder les nouvelles internationales pour savoir ça. Il s'agit de lire les Écritures. Puisque c'est le cas, quand un frère ou une sœur est surpris en quelque faute, qui doit intervenir? Pour faire quoi? Et comment? Premièrement, qui doit intervenir? On a eu la réponse de notre ami tantôt. Il y a une directrice à l'école. Paul dit, vous qui êtes spirituels. Le mot spirituel ici, c'est l'adjectif pour esprit. Les spirituels, ce sont ceux qui se laissent conduire par l'esprit. Paul parle ici de ceux qui marchent par l'esprit, qui sont conduits par l'esprit, ce qui devrait être le cas de tous les chrétiens. Ils ont connu l'esprit. Ils ont dit, je crois, donc c'est l'esprit qui vient souffler ça dans leur cœur. En deuxième lieu, c'est quel est le but de l'intervention? Si je vais voir celui qui est tombé, celle qui est tombée. Paul dit redressez-le. Le mot grec pour redresser, si je prends beaucoup d'autres synonymes ou explicatifs, ça veut dire réparez-le, guérissez-le, ramenez-le à son ancienne condition de santé ou de vérité. Restaurez-le, mettez-le en ordre, remettez-le sur pied. Rétablissez-le dans sa condition première dans laquelle il était avant de tomber. Évidemment, dans tout, je viens de dire plusieurs verbes, là, mais dans tout ce travail-là, la parole de Dieu est la première parole. Notre parole est fondée sur sa parole. Nous nous rappelons ce que nous avons lu tantôt. Toute écriture est inspirée et utile pour corriger, pour instruire. Donc, cette parole-là n'est pas seulement qu'au moment où je commence à croire, elle n'est pas seulement pour le dimanche en Église, mais pour convaincre, pour corriger, pour instruire, ça veut dire à tous les moments de ma vie. Donc, les chrétiens spirituels interviennent pour redresser le fautif. En troisième lieu, comment intervenir? Là aussi, on peut parler longtemps. Mais, on a une petite expression ici. Intervient dans un esprit de douceur. Nous l'avons entendu tantôt dans l'explication de notre jeune à l'école. S'il voit un ami se battre avec un autre, est-ce qu'il sort les mêmes armes, les mêmes poings, ou les mêmes paroles accusatrices? Le chrétien spirituel est conduit par l'esprit. Et nous le voyons au chapitre 5 de la même épître, les versets 22-23, c'est copié sur la couverture de votre feuillet. Le fruit de l'esprit, c'est douceur. Redressez-le dans un esprit de douceur, l'esprit que vous avez reçu du Seigneur. Et si on parle tellement de l'Esprit Saint, c'est qu'il peut vous rendre capable d'intervenir avec un esprit de douceur. Bien sûr, si on est laissé à nous-mêmes, nous n'avons pas toujours envie d'y aller avec douceur. Des fois, on est pressé d'intervenir. Particulièrement si la faute de la personne, elle vient nous toucher dans notre vie. Elle vient nous faire mal. Notre première réaction peut alors être une réaction de colère, un esprit de jugement, de condamnation. Il ou elle fait mal. Et nous en sommes fâchés, nous enrageons, nous pointons du doigt. Nous nous livrons à des bavardages malveillants. Et nous avons envie de mépriser la personne dans notre cœur, plutôt que de nous approcher d'elle. Nous avons même envie des fois de dire, on l'abandonne, laissons-la mijoter dans son jus. Toutes des attitudes pécheresses. Il faut les combattre en nous.
il faut les vaincre par l'Esprit Saint. Il faut vraiment les combattre parce que c'est plus fort que nous, c'est nos premières réactions. Nous devons chercher à rétablir le fautif en le remettant sur le droit chemin. Je prends une autre déclaration, c'est le réformateur Martin Luther qui disait, à propos de ce passage-là de Paul, il dit « Courez vers lui, prenez-lui la main, relevez-le, réconfortez-le avec douceur et entourez-le de vos bras comme si vous étiez sa mère. » Et la douceur requise dans une situation comme celle-là, ça vient de la conscience de notre propre faiblesse. Et c'est ce que Paul écrit dans la deuxième partie du même verset. Il dit « Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. » On ne doit pas agir envers celui qui est tombé de façon hautaine en disant, dans un sentiment de supériorité, parce que nous savons que la capacité de commettre le péché, quel qu'il soit, elle se trouve déjà en nous. En intervenant, c'est à faire attention de ne jamais oublier que nous sommes pécheurs. Et nous avons continuellement besoin de la grâce que nous voulons apporter à l'autre. Comme nous l'avons dit, tout chrétien peut tomber. Trop souvent, nous regardons les autres de haut lorsqu'ils tombent en disant « Ah, pauvre lui, pauvre elle, moi ça m'arriverait pas. » Cependant, c'est pas ainsi que lorsque nous marchons par l'Esprit. Nous voulons plutôt aider le pécheur avec la compassion que nous avons reçue quand nous sommes tombés. Dans une autre lettre que Paul écrivait aux Corinthiens, la première, il avertit, 1 Corinthiens 10, verset 12, que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. L'apôtre Pierre disait la même chose dans une de ses lettres. La première, « Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. » Ça veut dire que personne n'est à l'abri d'une chute. Et quand nous allons redresser, c'est de se souvenir que nous sommes dans une situation très semblable de celui ou de celle qui est tombée. Ça veut dire que aussi que la personne que nous allons voir pour la corriger, la redresser, la remettre dans son état, elle n'a pas besoin d'être écrasée, plus par mon intervention. Il a besoin d'être restauré avec douceur. La bonne chose à faire est de l'aider à confesser ses péchés et retrouver le pardon dans Jésus-Christ. Et ensuite de lui souhaiter à nouveau la bienvenue dans la famille de l'Église. Il faut remarquer ici que les tentations qui peuvent arriver à cette personne-là peuvent ne jamais m'arriver parce que nous ne sommes pas tous tentés dans les mêmes domaines. Et nous devons avoir de la sympathie. Juste un petit rappel, nous devons nous rappeler que nos frères et nos sœurs font face à des types de tentations que peut-être nous n'aurons jamais. Exemple, le type d'emploi peut faire que cette personne-là manipule de l'argent à longueur de journée dans son travail et la tentation d'en prendre sera bien plus forte que dans mon travail où je n'ai rien à voir avec la manipulation d'argent. Et aider à nettoyer la vie d'un autre, c'est une tâche énormément délicate. Comment nettoyer sans briser? Il nous faut par-dessus tout éviter tout sentiment de supériorité. Sinon, nous risquons de faire plus de tort que de bien. C'est une petite histoire dont j'aurais pu me servir pour l'enseignement tantôt aux jeunes. C'est un jeune garçon qui a rapporté des poissons rouges à l'école. Et le père était tout content, il dit « Je vais t'acheter un aquarium ». Il a nettoyé l'aquarium comme il faut, il l'a rempli d'eau fraîche, puis il a mis les poissons dans l'aquarium. Au bout de quelques jours, tous les poissons étaient morts. Puis la raison,
On lui a expliqué que le savon qu'il avait utilisé pour nettoyer l'aquarium avait empoisonné les poissons. Sans le savoir, sans le vouloir, pour aider les poissons, il a utilisé un savon qui leur a donné la mort. N'utilisez pas le savon mortel des accusations et des condamnations pour essayer de restaurer un frère ou une sœur. Ça ne fera pas de bien. Allez-y avec le savon de la douceur. Deuxième point, qui vient du 2e verset, portez les fardeaux les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Et ça se rapporte à quelque chose que Paul connaissait très bien et Jésus connaissait très bien. Qu'est-ce que les légalistes faisaient quand ils surprenaient quelqu'un à pécher? Vous avez peut-être des scènes, des événements, des histoires en tête, mais j'en prends une. Un exemple, Jean chapitre 8, où les Juifs étaient prêts à lapider une femme prise en adultère. Le légaliste est plus dur pour autrui qu'il ne l'est pour lui-même. Vous connaissez la conclusion de l'histoire. Tous les gens qui voulaient lapider, condamner, étaient partis. À cause de la demande de Jésus, que celui qui n'a jamais été dans cette condition-là de péché commence à la lapidation. Et les gens sont repartis chez eux avec leurs pierres. On voit que un chrétien conduit par l'Esprit agit tout autrement que ces légalistes-là. Le chrétien conduit par l'Esprit sera plus exigeant envers lui-même qu'envers les autres. Le chrétien conduit par l'Esprit aide les autres à porter leur fardeau. Le légaliste, au contraire, il n'aime pas porter des fardeaux. Ça ne l'intéresse pas. Au contraire, il alourdit les fardeaux que les autres portent déjà. Et comme nous l'avons lu tantôt, l'apôtre Pierre, il avait rencontré cette approche légaliste quand il a dit dans le livre des Actes au chapitre 15, « Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres ni nous n'avons été capables de remplir? » En tout cas, vous pouvez retourner lire dans ce passage-là pour voir quelle était l'attitude des légalistes. Et c'était, comme ça l'est aujourd'hui, c'était très fréquent dans le temps de l'apôtre Pierre, dans le temps de Jésus. C'était l'un des péchés des pharisiens. Jésus a déjà dit, Matthieu chapitre 23, « Ces légalistes lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Il n'y a rien qui montre mieux l'iniquité du légalisme que la manière dont les légalistes traitent ceux qui ont péché. Quel contraste avec le chrétien rempli de l'esprit, qui lui aide les autres à porter leur fardeau. Mais, essayons de comprendre quand on dit fardeau, on parle de quoi? Un exemple, une tentation oppressante et persistante, c'est un des fardeaux les plus pesants qui soit pour un chrétien. Prier avec et pour quelqu'un qui vit un tel combat, une tentation qui ne disparaît pas. C'est une manière concrète et pratique de porter les fardeaux les uns des autres. Les fardeaux dont Paul parle ici représentent toutes sortes de problèmes, de difficultés. Être surpris dans un péché, c'est un énorme fardeau, mais il y en a bien d'autres. La peine, les inquiétudes, le doute, l'échec, la pauvreté, la solitude, la maladie, difficultés financières, la dépression, c'est énorme, désordre mental, crise familiale, période de chômage, des oppressions démoniaques, des fragilités, des infirmités. On peut continuer la liste, vous pouvez le faire vous-même. Les fardeaux qui sont sur les épaules d'un frère ou d'une sœur. Et nous avons tous des fardeaux.
Et Dieu ne désire pas que nous les portions seuls. C'est pour ça qu'il nous a mis dans une famille. Certains essaient de les porter seuls. C'est trop difficile de les dévoiler. Ils pensent que c'est un signe de courage de ne pas importuner les autres avec leur fardeau. C'est pas une attitude chrétienne, c'est une autosuffisance qui, dans le fond, des fois, souvent, ça révèle de l'orgueil. Quelqu'un pourrait objecter quelque chose comme ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » De cela, de cette déclaration de Jésus, certains pourraient déduire qu'il faut aller à Jésus avec nos fardeaux et pas vers les autres. Parce que le Seigneur est parfaitement capable de porter n'importe lequel et tous mes fardeaux. Ce serait un signe de faiblesse que d'aller rechercher l'aide d'un frère ou d'une sœur. Attention, bien sûr, notre plus grand fardeau, le fardeau de notre péché et de notre culpabilité, il y a seul le Fils de Dieu qui a pu le porter. Il l'a fait à la croix. Et parce qu'il l'a fait, se trouve notre salut, notre paix, notre repos. On pourrait alors se dire, puisque Dieu a porté le plus grand fardeau qui soit, il est sûrement en mesure de porter nos fardeaux plus légers. Dieu a les épaules assez larges pour porter n'importe laquelle de nos fardeaux. C'est vrai. Il reste que souvent, la façon dont le Seigneur nous décharge de nos autres fardeaux, c'est en envoyant un frère ou une sœur dans la foi pour nous aider. Un des exemples, c'est l'exemple de l'apôtre Paul lui-même, celui qui est en train d'écrire ça. À un stade de sa vie, Paul était accablé d'un lourd fardeau. Il était terriblement inquiet concernant l'Église de Corinthe. Nous avons 2 lettres aux Corinthiens, et nous savons qu'il fait allusion à d'autres lettres. Il est allé souvent à Corinthe, donc il y avait beaucoup de choses à dire, et je pense qu'il y avait encore plus de choses dans son cœur par rapport à ses frères et sœurs de Corinthe. Et il y avait une crainte par rapport à une lettre très sévère qu'il leur avait envoyée. Comment ils ont pris ma lettre? Ça veut dire que dans cette inquiétude-là, son esprit ne connaissait aucun repos. Et il avait écrit, on l'a lu tantôt dans 2 Corinthiens 7, « Depuis notre arrivée en Macédoine, en effet, nous n'avons connu aucun repos. Nous étions au contraire pressés de toutes parts, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui réconforte ceux qui sont abattus nous a encouragés. » Comment? Il nous a encouragés par l'arrivée de Tite. Ah! Vous voyez, la consolation de Dieu n'a pas été accordée à Paul par le fait qu'il ait prié tout seul dans son coin. Mais Dieu a consolé au moyen de la présence d'un frère qui lui a apporté la consolation. Et Paul le reconnaît ici. La compassion des frères et des sœurs qui aident à porter les fardeaux les uns des autres fait partie du bon plan de Dieu pour son peuple. Et ceci, c'est bien avant Paul. Je lis un passage du Proverbe 17. « L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre un frère. » Et en portant les fardeaux les uns des autres, ce que nous lisons au verset 2, nous accomplissons la loi du Christ. Et dans cette façon de s'exprimer-là, Paul vise discrètement les judaïsants. Parce qu'à Galate, c'était un des problèmes. On annonçait la nouvelle foi en Jésus ressuscité, qui pardonne tous les péchés. Et après cela, les gens disent, « Oh, c'est pas suffisant, il faut que vous fassiez ça, comme Moïse l'a enseigné. » Parce que les judaïsants, ils cherchaient à imposer aux Galates le fardeau de l'obéissance, l'observance de la loi. Et Paul indique qu'au lieu d'imposer aux autres le fardeau de la loi, il ferait mieux de les aider à porter leur fardeau et d'accomplir ainsi la loi du Christ. La loi du Christ, c'est quoi? La loi du Christ consiste à s'aimer les uns les autres comme il nous aime.
Jésus l'a dit lui-même, Jean chapitre 13. Vous voyez ce que je fais, aimez-vous les uns les autres. Jean chapitre 15. S'aimer les uns les autres nous conduit non pas nécessairement à des actes d'abnégation héroïque, bon, je pars pour un pays lointain, mais au ministère banal et peu spectaculaire qui consiste à porter les fardeaux les uns des autres. Un ministère extrêmement important, avec les proches. Une dernière exhortation pour ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Je vais lire là-dessus à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Paul avait dit au verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Et je continue, « Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre. Car chacun portera sa propre responsabilité. » Ce verset semble nous indiquer que si nous ne voulons pas porter les fardeaux les uns des autres, c'est parce que nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes. Je me sens à un autre niveau. Je ne me sens pas avec eux. Nous ne voulons pas nous abaisser à un tel acte. Ce serait indigne de notre position. Mais nous voir de cette façon revient à nous tromper nous-mêmes. En vérité, nous ne sommes nullement des personnes d'exception, mais au contraire, nous ne sommes rien du tout. Est-ce que c'est exagéré de dire ce que je viens de dire? Non, car le Saint-Esprit a ouvert nos yeux pour que nous voyions tels que nous sommes, des rebelles envers Dieu, en Dieu qui nous a créés à son image, et nous ne méritons de sa part rien d'autre que le châtiment éternel. Quand nous réalisons ce que nous méritons à partir de notre ancienne vie ou de notre condition, et nous gardons ça à l'esprit, alors nous cessons tout de suite de penser que nous sommes meilleurs que celui ou celle qui est tombé. Et nous ne refusons pas de les servir ni de porter leur fardeau. Descendons de notre piédestal et reconnaissant que nous ne sommes pas meilleurs que ceux que nous aidons. J'ai une autre petite histoire à glisser en passant. On fait allusion au boxeur étoile, le grand champion Mohamed Ali, qui un jour, dans l'avion, a refusé d'attacher sa ceinture. Il dit à la personne qui était là, la steward, il dit « Superman n'a pas besoin de s'attacher dans un avion. » Et l'hôtesse a répondu « Superman n'a pas besoin d'avion. » Ce sentiment de supériorité, nous pouvons être des Mohamed Ali dans certains moments de notre vie. C'est détestable chez quiconque, mais chez le croyant, c'est un véritable reniement de l'Évangile. Parce que ce que nous communiquons à celui qui a besoin, c'est pas une bonne nouvelle. Il est certain que l'enseignement légaliste des judaïsants qui donne de l'importance aux œuvres de l'homme, c'est un sol fertile pour la croissance de l'auto-justification. Oui, les enfants pourront compter les syllabes et les lettres, l'auto-justification. Quand nous sommes chrétiens rachetés par Dieu grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, nous ne nous comparons pas aux autres, comme Paul dit au verset 4 et 5. Personne ne mérite une seule goutte de louange pour lui-même. Toute la gloire revient au Seigneur seul. C'est tellement facile de trouver quelqu'un qui est plus mauvais que moi. De telle sorte que notre comparaison nous fasse paraître meilleurs que nous ne sommes en réalité. L'amour chrétien nous incite à ne pas mettre en lumière les défauts et les faiblesses des autres, même si cela
nous fait paraître meilleurs. On a ici deux affirmations qui font bataille. Chacun portera sa propre responsabilité, au verset 5. Et il n'y a pas de contradiction avec le verset 2 qui dit « Portez les fardeaux les uns des autres ». Qui va porter les fardeaux? Chacun ou l'autre pour moi ou moi pour les autres? Nous devons porter les fardeaux les autres lorsqu'ils sont trop lourds à porter pour une seule personne. En revanche, il existe une charge que personne ne peut partager. C'est notre responsabilité envers Dieu au jour du jugement. Et ce jour-là, vous ne pourrez pas porter ma charge et je ne pourrai pas porter la vôtre devant Dieu. Chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions, de ses propres attitudes. Chacun sera jugé d'après ce qui sera trouvé en lui-même et non pas d'après ce qu'il sera en comparaison avec ses voisins. Chacun va rendre compte à Dieu pour soi-même. En conclusion, dans ce passage, nous avons une réponse du Nouveau Testament à une question très vieille dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez de notre ami Caïn? Suis-je le gardien de mon frère, moi? Si quelqu'un est mon frère, oui, je suis son gardien. Je dois veiller sur lui par amour et me sentir concerné par son bien-être. Je ne dois ni affirmer ma supériorité imaginaire sur lui et le provoquer, ni éprouver de l'amertume à cause de sa supériorité par rapport à moi et l'envier. Au contraire, je dois l'aimer et le servir. Et s'il est accablé de lourds fardeaux, je dois l'aider à porter ces fardeaux. Et s'il tombe dans le péché, je dois chercher à le ramener avec douceur. C'est ainsi que la loi d'amour du Christ est accomplie. Autrement dit, on est concerné par tous les gens autour de nous. On ne fait pas notre vie tout seul face à Dieu et on se reverra au ciel. Menampil Chapalou, vous vous rappelez? Beaucoup de mains, charge pas lourde. L'union fait la force. C'est une façon non biblique d'affirmer qu'ensemble, on est plus fort que chacun. Amen.